L'Ukraine, à présent, Hélène, œil pour œil, la Russie réplique au naufrage de son vaisseau amiral en mer Noire. Oui, Moscou promet d'intensifier ses frappes sur Kiev, menace déjà concrétisée avec le missile de croisière lancé contre une usine dans la banlieue de la capitale. William Molinier, vous avez pu vous rendre sur le site et vous avez eu accès à des images de vidéosurveillance en exclusivité pour Europe 1. Oui, on y dénombre au moins 4 explosions en moins de 45 secondes. Il était aux alentours d'1h20 cette nuit, puis vient l'onde de choc qui souffle les vitres des bâtiments aux alentours, les gravats et la poussière qui saturent ces images. Le site se trouve dans une zone industrielle, donc peu résidentielle. Les rues au moment de l'impact étaient vides. L'électricité a été coupée dans le quartier. Vladimir, un ouvrier, est venu ce matin réparer les lignes à haute tension. Il y a eu une attaque aérienne. Plusieurs missiles sont tombés sur le complexe industriel et les fragments ont touché des lignes de haute tension de 35 000 et 110 000 volts. On est encore sous le choc. Cette usine n'a pas été frappée au hasard puisqu'elle abrite, selon plusieurs sources, la fabrication des missiles Neptune. Ces mêmes missiles avec lesquels les Ukrainiens affirment avoir coulé le Moskva, navire amiral de la flotte russe. Alors forcément, ici à Kiev, les autorités font le lien entre ces deux événements. Et pour Moscou, c'est un message très clair. Les Russes démontrent ainsi qu'ils sont capables de toucher le cœur du pouvoir ukrainien, même si leurs troupes se sont retirées il y a 15 jours maintenant. William Molinier, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Kiev. Ce soir, un haut responsable du Pentagone confirme que le croiseur russe Moskva a bien été coulé par 2 missiles ukrainiens Neptune.